organiser leur business model, donc faire un premier pas vers le modèle économique en général. Pourquoi je vais maintenant partager avec vous un document pour qu'on commence à parler de business model. Une seconde. Est-ce que, Amira, tu peux me permettre de partager l'écran? Parce qu'apparemment, c'est le host qui peut le faire. Amina, tu m'entends? Voilà, très Amira, bien. Très bien, c'est bon, c'est bonjour. parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Avant cela, je pense on va avoir un peu de temps ensuite pour que je vous présente un peu en détail ce qu'on fait au sein de l'incubateur et au sein de Algeria Startup Challenge. Nous allons commencer par le business model et le link Canva pour être un peu plus rapide et efficace. Partagé, parfait. Très bien. Déjà pour commencer, pourquoi il est vraiment important d'utiliser de tels outils comme le business model Canva, le link Canva, le value proposition Canva, les outils qui permettent à un porteur de projet qui connaît l'idée au départ de l'organiser dans un schéma afin de trouver toutes les failles et tous les manques, les besoins qu'il a pour permettre un développement meilleur de sa solution. Parce que tout simplement, qui dit une fikra, une idée sur place, il doit l'organiser. L'organiser comment? Donc réfléchir quelle est sa solution, réfléchir quels sont les problèmes auxquels il va s'attaquer, réfléchir quels sont ses potentiels partenaires et réfléchir tout ce qu'on trouve dans un business model. Donc les gens qui ont développé cet outil se sont dit que c'est pas bien d'avoir l'idée en tête et de ne pas la schématiser, de ne pas la mettre à l'écrit pour un porteur de projet, un porteur d'idées en premier lieu, et qu'il fallait avoir des outils qui permettent à toute personne d'organiser son idée, de trouver les failles et de trouver les avantages et de la développer encore davantage. C'est pour ça que ça ne nécessite pas de connaissances, je vous le dis, il suffit juste de bien comprendre son idée. Donc c'est votre idée qu'il faut comprendre, c'est pas l'aspect business, c'est pas l'aspect marketing ou quoi que ce soit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a une idée en tête, on est censé bien la comprendre parce que c'est nous qui avons pu tout simplement détecter le problème WinRAR et c'est nous qui avons pensé à une solution potentielle à ce problème. Donc, on est censé développer dans notre tête l'idée et la solution en réfléchissant quels sont mes clients, quelle est ma proposition de valeur réelle, quelle est la différence entre ce que je vais proposer et l'existant sur le marché. Est-ce qu'il existe une solution pareille ou une solution similaire qui permet de répondre aux problèmes HADA sur le marché ou pas? Donc, ce sont des questions que n'importe quelle personne qui a une idée peut réfléchir à ces idées et ou bien à ces blocs dont je parle parce que ça nécessite tout simplement, ça ne nécessite que en fait la compréhension de l'idée, mais c'est la compréhension de son business. Par exemple, je vous donne un exemple. إذا واحد جاه une idée, le premier qui a eu l'idée de VTC, on va dire parce qu'on connaît tous Yassir et compagnie, le premier qui a eu l'idée, il s'est dit, ben, moi je veux créer une application qui permet aux gens de commander un chauffeur et qui va permettre aussi au chauffeur de trouver des clients. Donc, il est en train de décrire son idée. Par la suite, il va se demander quel est le problème en fait. Il va revenir aux problématiques. Peut-être qu'il l'a détecté en premier ou il a la solution et il va le problème. Il va se dire, oui, c'est vrai, parfois il y a des gens qui sont un peu partout, ils ne trouvent pas de clandestins ou de taxis traditionnels. Donc, ils doivent se déplacer d'un point A à un point B pour prendre le taxi, pour se déplacer d'un point B à un point C, par exemple. Donc, et il fallait créer quelque chose qui met en relation les deux en utilisant la technologie de géolocalisation qui n'a pas été inventée par les VTC, mais par d'autres organismes.
C'est pour ça qu'on n'est pas dans une logique d'invention, parce qu'ils n'ont pas tout inventé, mais seulement ils ont pris quelques éléments qui n'ont jamais été liés مع بعضهم وربطوهم, ils ont développé le produit le VTC. Donc, après avoir cette idée, ils vont se poser la question comment j'organise mon idée باش نحطها à l'écrit وما ننساش ماشي l'idée اللي تجيني اليوم ننساها غدوه. Ils peuvent, bien évidemment, comme toute idée, tout projet, utiliser pour un premier temps le business model Canva. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez sur l'écran, il y a 9 blocs qui sont importants pour le projet, pour la structuration de l'idée. Et il faut tout d'abord commencer par la proposition de valeur. Quelle est votre proposition de valeur? Pour expliquer tout simplement ce que c'est une proposition de valeur, c'est ce que vous allez offrir à votre clientèle. Quelle est votre valeur ajoutée à un marché qui soit, il existe ou il n'existe pas, vous allez le créer, mais quelle est votre proposition de valeur? Ça peut être pour le VTC, comme je vous ai dit, mettre en relation des citoyens, des gens avec des chauffeurs taxis qui vont se déplacer chez eux ou la Winikuno pour les prendre de point A à un point B. C'est une proposition de valeur. Si vous me dites que je veux lancer une application qui permettra, je dis n'importe quoi, à des médecins de se renseigner sur les nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques dans la médecine, c'est ça votre proposition de valeur. Donc, c'est la première chose qui va vous venir à l'esprit. Vous allez la mettre ici, Value Proposition. On va revenir bien évidemment à cette partie parce qu'elle est tellement importante qu'il fallait développer un autre outil qui permet à son tour de développer encore davantage, d'expliquer, d'expliciter au mieux la valeur ajoutée et la proposition de valeur. Mais c'est la première chose que les gens vont voir dans votre business model. Il faut l'écrire de la manière que vous voulez. Votre proposition de valeur, vous rédigez. C'est ce que je vais offrir, c'est ce que je vais offrir au marché. Par exemple, si je prends l'exemple d'une plateforme de e-learning qui est spécialisée dans la chimie, il va dire que moi, je vais permettre aux gens qui veulent apprendre la chimie de trouver une plateforme dans laquelle il y a toutes les matières, dans laquelle ils vont trouver des experts et des professionnels avec lesquels ils vont échanger. Ça, c'est une proposition de valeur. Donc c'est le truc qu'il faut mettre au premier. Et pourquoi il y a cette structuration? Parce qu'il y a une corrélation qui est une علاقة كبيرة بين كامل les blocs. C'est pour ça qu'il faut schématiser ou تحطهم. Et toute partie est logique. Vous allez voir, après avoir mis la proposition de valeur, la deuxième chose qu'il faut mettre, c'est tout simplement l'activity clé. Pourquoi l'activity clé est tellement importante après la value proposition? C'est tout simplement parce que c'est cette activité qui va vous permettre de proposer cette valeur, de proposer ce produit, cette offre sur le marché. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir proposer ce produit? Il y a, par exemple, on prend toujours l'exemple de VTC, Value Proposition Dialog, et il le met en relation les gens, ce qu'on a dit tout à l'heure. L'activité clé, c'est quoi? C'est la gestion d'une application mobile. C'est en deuxième partie la gestion de la mise en relation entre les chauffeurs et les gens, les demandeurs de taxi. Ce sont des activités clés. C'est-à-dire نشاط مفتاحي اللي يمكنك من تقديم la proposition de valeur هذيك. Par la suite, la question qu'il faut se poser, c'est bel et bien les partenaires clés et les ressources clés. Vous pouvez commencer par qui vous voulez. On va commencer par les ressources clés. Quelles sont les ressources qui vous permettent d'assurer en fait l'activité clé? Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est lié. Vous n'allez pas revenir à la proposition de valeur et vous dire quelles sont les ressources qui me permettent de proposer cette proposition de valeur. Mais non, vous êtes passé aux activités clés. Donc, la question qui se pose, quelles sont les ressources qui me permettent d'assurer cette activité de gestion de site, de gestion de mise en relation, de gestion de relations clients, de tout simplement recevoir l'argent et payer les chauffeurs, par exemple, ou la recevoir de l'argent des chauffeurs parce que c'est une activité clé dans votre domaine et dans votre business. Donc, quelles sont les ressources? Les ressources, il y a quelqu'un qui va se dire, vu qu'il y a la gestion d'application, donc j'ai besoin de développeurs. Donc,
développeurs, ce sont des ressources clés. Deuxième chose, une ressource clé, c'est l'application en elle-même. L'activité clé, c'est la gestion de l'application, mais la ressource clé, c'est l'application. Il doit y avoir une application bien développée, bien réalisée, bien finalisée, qui ne présente pas beaucoup de failles et de bugs, parce que c'est une ressource clé. Et d'être l'activité, la proposition de valeur. Donc, vous voyez la méthode en quelque sorte et la corrélation qu'il y a entre les parties. Par la suite, vous allez vous poser la question, quels sont mes partenaires clés? Pourquoi clés? Parce que c'est des partenaires qui permettent la réalisation et l'accomplissement de l'activité clé. Pour parler toujours d'un exemple de VTC, ces partenaires clés, ce sont tout simplement les chauffeurs. S'il n'y a pas de chauffeur, personne ne trouvera un chauffeur. Tout simplement, c'est logique, pas de chauffeur, les gens ne vont pas commander. Parce que vous avez certainement essayé quelques VTC à un moment donné, où vous n'avez pas trouvé de chauffeur et vous avez tout simplement changé de l'application AD que vous êtes allé vers une autre application parce que c'est un partenaire clé. S'il n'y a pas ce partenaire, l'entreprise ne pourra pas réaliser l'activité clé TAHA et donc la value proposition ne sera pas au rendez-vous. Donc, les partenaires clés pour chaque domaine doivent être définis minutieusement. On a pris l'exemple des médecins, par exemple, une application qui va permettre aux médecins de se renseigner sur l'actualité, sur les bonnes pratiques, sur les bonnes méthodes, déjà des médecins expérimentés qui vous permettent de trouver le contenu à mettre ou pas dans votre application. Ce sont les partenaires clés nécessaires à la réalisation de l'activité clé. Par la suite, vous avez réfléchi à la partie Kamel et c'est très logique. Pourquoi je dis c'est très logique et ça ne nécessite pas des notions en business ou là, en marketing ou là, etc. C'est parce que c'est une idée que vous maîtrisez. Par exemple, s'il y a des développeurs ici, ou là, s'il y a des, par exemple, des gens qui font dans la nutrition, c'est eux qui connaissent le domaine. Donc, c'est eux qui peuvent savoir quelle value proposition ils peuvent offrir, quelle est l'activité clé, quelles sont les ressources pour faire cela, quels sont les partenaires clés. Parce que en tant que business, par exemple, quelqu'un qui a fait du business, quelqu'un qui a fait de la science commerciale, il ne pourra pas vous dire quels sont vos partenaires parce qu'il ne connaît pas le domaine, il ne connaît pas l'activité TACOM. Donc, c'est la personne qui a réfléchi la première idée, c'est à elle de trouver, de remplir le document. Et les gens qui ont fait business, ils peuvent vous orienter, mais ils ne peuvent jamais vous dire quoi mettre. Passons à autre chose. On a terminé la partie هذه. خلصناها. Une fois elle est réalisée, il faut passer à cette partie. Vous avez une proposition de valeur. Quelle est en fait la catégorie? Quelle est votre cible? Quelle est la catégorie de personnes qui aura besoin de votre produit, de votre service? Je connais vraiment les personnes. On appelle ça le segment de clientèle. Ou bien la cible. La cible de clientèle comme Winaha. Je connais les gens qui vont se servir de votre service, de votre produit pour satisfaire un besoin X ou Y. Pour le cas de Yassir, ce sont les gens qui demandent des taxis, ce sont les travailleurs qui chaque matin ont besoin d'un moyen de transport. Ce sont tout simplement les jeunes étudiants qui se déplacent d'ici de là. Pour une plateforme de e-learning, ça peut être e-learning pour la science de chimie. Ça doit être les étudiants de chimie, les professionnels de chimie et les gens qui veulent apprendre dans la chimie. Donc, il est très important de définir le segment. Par la suite, il y a deux éléments qui séparent la proposition de valeur et le segment. C'est tout simplement la relation client. Donc, comment vous allez gérer la relation client et c'est bel et bien les canaux de distribution. C'est-à-dire, vous avez une proposition de valeur ici. Comment vous allez la transmettre ici à votre clientèle? C'est à travers les canaux. Comment vous allez les informer de l'existence de votre produit? C'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je vous dis qu'il y a une plateforme de recrutement, une plateforme de recrutement doit
se concentrer beaucoup plus sur LinkedIn. Donc, il y a un canal spécialisé, il faut se concentrer sur ça, ou bien sur Facebook, etc., etc. Mais il faut définir les priorités en termes de canaux de communication digitaux, d'accord? Par la suite, on va passer à la communication hors média. Par exemple, si quelqu'un me dit les plateformes de e-learning pour les étudiants de chimie, la première chose qu'il doit faire, c'est de définir le canal qui va lui permettre de tout simplement transmettre la proposition de valeur. C'est d'abord sa plateforme, parce que c'est là où les gens vont consommer le produit. Et quand on parle de communication, parce qu'il y a deux notions. Les canaux. Il y a les canaux de distribution, dans ce cas une plateforme, une application, ou quand c'est un produit physique, donc il faut définir qui tu vas le distribuer, tout simplement. Pour la communication, tu peux me dire, pour cette plateforme de e-learning pour la chimie, je vais faire peut-être installation de stands dans les salons de l'étudiant. Je vais me déplacer vers les écoles qui ont cette spécialité de chimie pour rencontrer les gens, les يقراوها ونعطيهم des flyers, نعطيهم كذا, je leur donne une tablette pour s'inscrire avec des avantages, يدخلوا في طنبولة, يدخلوا في كذا. C'est une manière pour toucher votre cible. Les réseaux sociaux, dans les groupes d'étudiants de chimie, vous pouvez me dire, c'est sur notre page et on va sponsoriser. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour trouver les canaux de communication, les canaux de distribution, les لازم تحطوهم هنا bien évidemment. Il faut toujours, bien sûr, il y a ceux qui disent qu'il ما كانش beaucoup d'espace où نحط كاع هاد les informations. هنا vous mettez un résumé et après dans les autres slides par exemple, vous allez expliquer en détail chaque partie. On ne va pas l'expliquer هنا parce que ça ne sert à rien. C'est juste pour que vous puissiez détailler chaque bloc. Une fois vous déterminez les canaux de communication et les canaux de distribution, chose qui est importante parce que c'est là c'est-à-dire la cohérence, la structure des coûts, la structure des revenus. C'est ça Pourquoi? Et vous allez trouver une chose très logique, c'est que la partie surtout, c'est elle qui va constituer les coûts d'IELCOM. Les ressources d'IELCOM, donc on a parlé de recrutement, on a parlé des équipes, on a parlé de sites web, donc il y a un développement ou une application, ou un produit X ou Y, il y a un développement de produit. L'activité clé, elle coûte aussi tout ce qui est gestion management. Value proposition pour la développer, elle est au centre. On peut la considérer comme génératrice de coûts, mais aussi génératrice de revenus. Elle est au centre. Donc, elle peut générer des coûts pour la développer, mais aussi elle va ramener du revenu. Donc, c'est à vous dans votre gestion, dans votre management, est-ce que les revenus vont les coûts ou le contraire? Mais le schéma, il est comme ça. Par la suite, qu'est-ce qui va vous donner en fait la possibilité de réaliser des revenus? Donc, mettre des pardon. Une seconde. Voilà. Qu'est-ce qui va vous permettre tout simplement de trouver les revenus? Quels sont les éléments générateurs de revenus? Tout simplement, les parties pour la partie value proposition, les génératrices de coûts, mais aussi de revenus. Mais la partie surtout, elle est là pour générer les revenus. Pourquoi? Parce que ce sont les clients qui vont payer. Il faut savoir qu'un client, c'est celui qui paye le produit d'IELCOM et la gestion de relations clients va vous permettre d'augmenter vos revenus parce que bien gérer la relation avec le client va permettre d'augmenter les achats Dialo, augmenter les abonnements Dialo, etc. Donc la structure, elle est très logique, elle est bien organisée. Et pourquoi il est important, comme on a dit tout à l'heure, de définir tout ça? Je trouve la cohérence entre les éléments. Pour les revenus, il faut vraiment, dans ce cas, des notions business. Parce qu'il faut réfléchir comment vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent de quelle manière? Qui va vous payer? À combien il va vous payer? De quelle manière? À quelle fréquence? Et pourquoi il va vous payer?
Ça, c'est des questions qu'il faut se poser afin de trouver les meilleures réponses. Parce que imaginez que dès le départ, vous n'allez pas vous poser des questions dans les détails. Mais il faut savoir que le business, il doit répondre à des critères très, très détaillés. لازم تكونوا des failles parce qu'un simple faille, il sera tout simplement perçu par votre client et votre client va tout simplement quitter la discussion. Va tout simplement quitter le site, quitter الكتاب, ما يشريش من عندكم parce qu'il a trouvé des failles. Il ne comprend pas comment il doit payer, il ne comprend pas quelle est la proposition de valeur, il ne comprend pas quelque chose et vous n'étiez pas là pour lui répondre en tant que gestion de relation client plus ou moins merdique. Et c'est ça qui tout simplement va vous empêcher de faire fonctionner votre business. Parce que parfois, dans le monde, et ça c'est déjà arrivé, il y a de belles solutions, il y a de très bons produits, de très bons services qui ne se vendent pas. Pourquoi ces produits ne se vendent pas? Tout simplement pour la raison que tout simplement les entrepreneurs, les concepteurs de ces produits, de ces services n'ont pas bien élaborer leur stratégie de go-to-market, leur stratégie de vente, leur modèle économique et ça en fait empêche l'entreprise, empêche le porteur de projet de valoriser la proposition de valeur ديالو. ما يقدرش valoriser le produit ديالو إذا ما يعرفش كيفاش يexpliquer tout simplement d'une manière très simple à son segment. إذا dans le cas où il choisit le mauvais segment ما تقدرش تمشي له. إذا واحد يقول لك une application اللي هي في الصح لازم تكون les femmes par exemple هو دايرها les hommes. Imaginez. Une application qui est destinée aux étudiants, il a éliminé les étudiants منها كامل. Donc il faut bien choisir sa cible, ça c'est important. Tous les éléments que vous êtes en train de voir maintenant sont très très importants pour bien schématiser, visualiser votre projet. Avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, parce que c'est à partir de là que vous allez trouver les failles. Parce qu'à un moment donné, les partenaires clés, je connais, et puis vous allez commencer à citer des partenaires. Puis la question que vous allez vous poser, comment je vais faire pour avoir ces partenaires? C'est la question que vous allez vous poser après les avoir déterminés. Lorsque vous définissez le segmentaire, comme la question que vous allez vous poser, comment je vais atteindre, je vais convaincre cette cible. هاد الناس كيفاش راح نقنعهم باش يشريوا le produit ديالي. Donc il est très important de schématiser tout ça. Une fois vous schématisez tout ça et que vous commencez à l'améliorer, bien évidemment بعد ما détailler chaque partie parce qu'il faut détailler, راح تبداو en fait vous allez arranger, vous allez améliorer avec le temps petit à petit votre business model Canva afin de passer par la suite au modèle économique, mais il faut savoir aussi qu'il faut développer en même temps. L'avantage que les techniciens possèdent, c'est qu'ils ont la capacité non seulement de développer leurs produits, mais d'apprendre, d'absorber les notions business, d'apprendre de là et d'appliquer de là. Quelqu'un qui a fait business, il va apprendre le business model, il le sait, il le comprend, il le kda, mais il a besoin d'un développeur avec lui, il a besoin de lui expliquer tout ça, باش يبدا développer. L'avantage pour vous, c'est que تقدروا تخدموا هذا le business model Canva, تخدموا كاع les outils, vous expliquez bien votre solution et vous commencez en parallèle à développer votre produit. C'est ça l'avantage. Par la suite, je vous ai dit, c'est là en quelque sorte le Big Bang, c'est le commencement de la réflexion vers les blocs. Parce que chaque bloc va nécessiter des solutions à une problématique. Parce que quand je vous dis les ressources clés, il faut savoir qu'à la fois c'est une solution, mais c'est une problématique. Pourquoi c'est une problématique? Parce que vous allez vous poser des questions après. Les ressources clés. Des équipes techniques ou là, des équipes de marketing. Comment je peux les avoir avec un budget limité, avec ça. Donc c'est beaucoup de problématiques que vous allez trouver. Et pour ces problématiques, vous allez trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher parce que non. L'idée, c'est qu'au départ, vous aviez une idée, une seule idée. Et par la suite, quand vous
la visualiser ici, vous aurez plusieurs idées. Car dans chaque bloc, il va y avoir lieu à une idéation, à une résolution de beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il est très important de travailler avec ce schéma. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer c'est-à-dire de détailler un petit peu dans la Value Proposition Canva. On va passer maintenant à un autre outil très important qui peut-être élimine quelques blocs, mais sa logique, elle est très importante et elle permet aussi de travailler efficacement. Ça s'appelle le Link Canva. Le Link Canva, il est très important parce que la vision Diallo, elle est orientée vers le client. Parce que le client, il n'a pas besoin de savoir qui sera votre partenaire clé. Et il n'a pas besoin de savoir quelles sont vos ressources clés ou quelles sont je ne sais pas quoi. Il a besoin de voir la proposition de valeur, de savoir qu'il y a un problème et vous avez une solution, savoir que vous avez une proposition de valeur unique. Et le terme il est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un avantage compétitif. معناها باللي تكونوا قادرين تنافسوا في السوق. اذا يكونوا منافسين وحتى ما يكونوش منافسين لازم تعرفوا باللي une fois تلونسيو votre premier زعما votre produit هذا nouveau qui n'a jamais existé, il y aura toujours des nouveaux entrants اللي راح يجيو ويلونسيو بعدكم. Donc il faut surtout réfléchir votre proposition de valeur unique. Le Link Canva, il a aussi une autre logique très importante et il a le focus avec, elle a le client et elle a votre produit. C'est pour ça qu'il est important de travailler aussi avec le Link Canva. Vous allez trouver surtout les éléments les mécanismes في الكانفا في le business model Canva qui sont importants. Par exemple, nous n'avons pas vu tout à l'heure dans le business model Canva la notion de problème. Et vous êtes en train de voir maintenant là, le problème. C'est quoi le problème du client? Pourquoi le client va acheter votre solution? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a comme obstacle dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a comme besoin dans sa vie? Oui, il va être obligé d'acheter votre produit. Pourquoi? Donc, c'est le problème. Il faut le définir. Comme le VTC, je vous ai parlé tout à l'heure de problème HADAC. Les gens, parfois, ils sont un peu partout isolés, dans des endroits isolés, ou là, ils sont dans des endroits où ils mettent les taxis traditionnels. Donc, la solution va leur permettre de résoudre ce problème, de trouver une solution à ce problème. Donc, le problème, il est important. Parce que c'est à partir de là que vous allez commencer. Toute solution ne puisse exister qu'à partir d'un problème, de l'existence d'un problème. Donc, par la suite, la solution. La solution, ce qu'il est en train de vous demander de remplir là, c'est tout simplement quelle est votre solution, objectivement parlant. Je suis une application, je propose la mise en relation entre chauffeur et client. C'est ça ma solution. Proposition de valeur unique, c'est là où je vais expliquer encore plus l'unicité de ma proposition de valeur par rapport aux concurrents, par rapport à l'existant. C'est en fait de mettre en avant les points de différence, la différence entre vous et la manière dont les clients satisfont leurs besoins en ce moment. Et la manière dont ils satisfont leurs besoins en ce moment, c'est alternative existante. Comment ces problèmes sont-ils actuellement résolus? Par exemple, dans le VTC, je prends toujours cet exemple, il est très simple. Les gens, celui qui a lancé le premier VTC, et s'est dit, les gens maintenant, ils vont les stations de bus, ils vont au taxi. Ça, c'est une alternative. Ils ont déjà un moyen pour satisfaire ce besoin. C'est très simple. Donc c'est en fait ça, la manière dont ils satisfont leurs besoins en ce moment, où je veux apporter quelque chose de plus. Donc, c'est important. C'est à partir de là qu'on puisse définir la proposition de valeur unique, qui est très importante pour avoir cet avantage sur le marché, pour que vous puissiez être convaincant.
Par la suite, il y a les indicateurs de performance qui sont, comme il explique là, quels indicateurs clés devez-vous surveiller en priorité pour vérifier la vigueur de votre activité. C'est en fait comme les ressources clés, par exemple, quels sont les indicateurs de performance. Il est orienté, comme je vous ai dit, vers le client. Comme si il vous parle de management de la qualité. Ou si à la qualité pour vous. On va pouvoir mesurer la performance d'IELCOM. Peut-être pour une application, pour l'ergonomie, pour le design économique, la rapidité, la simplicité de la solution technique. Pour n'importe quelle solution, il doit y avoir des indicateurs clés de performance, les KPI, de classe mécano, toute solution. Quoi que vous développez, il faut savoir quelle est la qualité dans votre cas. Et votre produit n'est pas nécessairement à 100%, il répond à tous les indicateurs de performance et de qualité, mais il faut quand même que vous assurez les principaux indicateurs. Ça, c'est le minimum. كي تقول لي انت يا ابليكاسيون كاينه ولا ما كايناش بعد انا ندخل ليها ما تمشيليش كاع. Ça, c'est pas زعما عفسه tolérable. Il faut vraiment assurer le minimum d'indicateurs de performance et par la suite améliorer, c'est toujours bien. Par la suite, vous avez un truc très important qui est votre pitch. Pourquoi il parle ici de votre pitch et vous pouvez voir ce qu'il est en train de demander, le minimal pitch. Alors, décrivez votre solution en un seul slogan. Un slogan, c'est-à-dire une phrase. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez expliqué votre proposition de valeur, vous avez expliqué votre solution, vous avez expliqué les indicateurs. Maintenant, il faut mettre une phrase. Donc, ça va vous pousser à réfléchir de quelle manière vous pouvez résumer tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez décrit, tout ce que vous avez réfléchi en une seule phrase. C'est un travail très, très difficile, mais il est important. Parce que je ne vous dis pas qu'il faut dans tous les pitchs ou dans tous les cas dire une seule phrase ou cas. Mais imaginez quand vous arrivez à trouver la phrase qui décrit bien et qui valorise bien et qui met en avant votre solution, en valeur votre solution, vous allez développer pas. شغل عندكم نتوما قلت لك je ne sais pas انايا قول لي quel est tout simplement le produit TAC pour quelqu'un par exemple qui fait, on va prendre l'exemple de Emploatic. Emploatic راح يقول لك انا le slogan d'IALE, c'est votre accès au monde professionnel. Je vous permets d'accéder au monde professionnel. Je vous permets de trouver les entreprises. Je vous permets de trouver les annonces d'emploi. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à développer les entours. Mais le cœur directement avec le slogan تاعي هاوليك. Donc, c'est important de trouver un slogan, une phrase qui décrit bien votre solution. Qu'est-ce que vous faites? Par la suite, il y a un élément très important qui est l'avantage compétitif. L'avantage compétitif, il est lié à quoi? Parce que, comme le BMC, il y a de la corrélation un peu partout. Il est lié à la proposition de valeur unique. Lorsque vous avez une proposition de valeur unique, vous pouvez en fait avoir un avantage compétitif qui parfois difficilement identifiable. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas rapidement, mais vous pouvez trouver quelle est la proposition de valeur unique. Donc, l'outil, il vous pousse à réfléchir votre avantage compétitif qui décrit les liens que vous allez créer et maintenir avec votre clientèle. Comment vous allez le faire? Comment vous allez tout simplement satisfaire leurs besoins sur le long terme, parce que l'avantage compétitif, ça s'inscrit dans la durée. Ça ne doit pas être dans une journée ou dans un mois, dans un an, mais ça s'inscrit dans la durée, parce que du moment où vous arrêtez de satisfaire leurs besoins, ils vont vous quitter, ils vont aller chercher ailleurs, ils vont tout simplement ne plus consommer votre produit. Ils vont revenir les alternatives existantes, les dartu عليهم ici. راح يوليو لهم. Tout simplement. Donc, comme l'autre BMC, il y a un élément qui ne va jamais disparaître dans les outils, c'est le segment de clientèle. Qui sont vos clients et qui sont vos utilisateurs? Pour certains, ce sont des utilisateurs, pour d'autres, ce sont des clients. Qui sont vos clients? Vous allez trouver partout cette question parce qu'elle est centrale. كي تجيب لي اون سوليسيون ما على بالكش شكون يشريها شكون يسحقها
سي كوم اون انفونسيون. نهار داروا خدموا الصاروخ وما على بالهمش شكون راح يركب فيه ويطلع للقمر. سي فري هذه سي ستوار فري. بوكو دانفونسيون خدموهم وما كانوش على بالهم لمن يتباعوا. سي بور سا كو جينيرالمون اون كاليفي اون انفونسيون دو كيلكو شوز كي نو سو فون با اللي ما تباعش. اون كاليفي اون انوفاسيون دو كيلكو شوز كي se vend. Vous allez trouver cette citation un peu partout. C'est de grands chercheurs qui l'ont dit, comme par exemple la première fois qu'ils ont inventé les avions, ils ne savaient pas qui va les acheter. Par la suite, ils ont trouvé, en fait, parce qu'ils les ont inventés, l'armée ou pour déplacer les troupes d'Yalhom plus facilement que les bateaux, que les voitures, etc. Après, ils se sont dit comment on va faire en sorte que le produit, surtout que l'avion, il coûte très cher, donc pour proposer l'avion à le grand public, c'était impossible. واحد ما يقدر يقول لك انا l'avion هذا دوك نوليو نبيعوا دي بيي باش toute personne qui veut se déplacer من البرازيل للجابون ما عندهاش علاش تروح ان باطو تروح بالطياره. C'était extrêmement cher. Mais il y avait ensuite le développement, la recherche et le développement pour permettre, c'est-à-dire l'introduction sur le marché des avions civils, de l'aviation civile. Donc, même si le produit créé déjà وندار وكلش ما على بالهمش شكون السيغمون. نهار خرج الميكرو اورديناتور بوكو فو ساشي تادي شغل كانوا راح يبيعوه لي زونتربريز كانوا راح يبيعوه. سيتي با لو غران بوبليك كي ايتي سونسي افوار ان بي سي. وجاهم ستيف جوبز ا مومون دوني في ابل قال لهم توت بيرسون باسكو il faut savoir باللي الميكرو اورديناتور ça a été développé en premier lieu par IBM. C'est pas Apple qui l'a développé en premier. C'est tout simplement IBM qui avait les ordinateurs هذوك الكبار اللي كانوا غير les entreprises, غير les gouvernements, غير اللي كذا وكانوا غير في les États-Unis ou quelques pays. وبعد جاك Apple qui veut en fait démocratiser l'achat de PC. يعني toute personne sur la planète a le droit d'avoir un ordinateur. Donc, ils ont trouvé le modèle économique pour vendre. Ils ont trouvé le segment. Ils l'ont inventé, mais quand j'ai la balle. Ils avaient éliminé la possibilité de vendre la DNS. C'est pour ça qu'il est important quand on est dans une logique d'innovation ou de créativité, parce que l'innovation entre les malabaliches comme le segment, non, ça ne marche pas comme ça doit être une invention pour que tu puisses justifier l'injustifiable. Parce que même une invention, il faut réfléchir quand même. Parce que si tu ne vends pas, ça ne sert à rien. Il faut définir son segment. Il faut définir son segment. Comment le définir? C'est ça la question qui se pose. Vous avez un produit, il y a ce qu'on appelle les critères de segmentation. Les critères de segmentation, lorsque vous êtes dans un marché B2C, business to customer, grand public, là, il y a les critères de la zone géographique, par exemple. إذا أنت راك في ألجي ما تقدرش تبيع لواحد في الصحراء ما تحطوش في la cible ديالك. Donc tu vas faire la segmentation et à la fin l'idée c'est de choisir la cible من بين les segments كامل. Choisir la cible qui répond parfaitement, la cible que tu peux satisfaire efficacement et la cible qui est prête à payer pour votre produit. Donc la segmentation selon la zone géographique, selon tout simplement les critères comportementaux, donc le comportement de la personne, et d'un tout vous êtes une application de rencontre, le comportement de rencontre entre hommes et femmes pour des relations amoureuses par exemple, le critère comportemental est d'une grande importance. C'est-à-dire le comportement, il est important. Autre chose, les tranches d'âge. Les tranches d'âge sont d'une grande importance. Dire que je vais viser les gens qui ont de 20 ans à 40 ans, ou là je vais viser les jeunes moins de 18 ans, comme l'a fait au départ TikTok, qui can viser les gens moins de 30 ans, les jeunes qui d'amena, pas de développer à l'akhar. Mais il faut faire de la segmentation selon les critères démographiques, c'est-à-dire l'âge, le sexe, tout ce que vous voulez, surtout le sexe et l'âge. C'est important. Est-ce que vous visez les hommes et les femmes? Est-ce que vous visez toutes les catégories de tranches d'âge? Ou là.
il faut les mettre. Et après, il y a un autre critère qui sont le critère socio-professionnel. Socio-professionnel, pourquoi? Parce que la plupart, certains produits, je dirais la plupart, par exemple les VTC, ont aussi eu à développer une segmentation socio-professionnelle. معناها باللي اللي يخدموا كل صباح واللي يروحوا كل عشية en plus besoin d'un VTC que الناس اللي ما يخدموش يقعد في الحومة ويدور كذا. Donc, socio-professionnels, ce sont est-ce que tu vises les gens qui travaillent? Si tu veux aller dans les détails, les gens qui travaillent dans quel domaine? Donc, كما قلت لكم من قبل نتوما إذا نتوما عندكم plateforme de e-learning Flash Chimie, la catégorie socio-professionnelle, ce sont les enseignants de la chimie et ce sont les étudiants de la chimie. Donc, il y a une spécification dans la catégorie socio-professionnelle. Et après, il y a d'autres critères comme psychologiques, etc., etc. Bon, mais les critères, ils vous permettent de développer le profil type de client. يعني profil où يكون فيه هذه les informations, c'est-à-dire comme si une référence اللي عندكم et elle est généralisable. Il y a certaines entreprises qui cherchent à toucher un grand public, donc une cible, un segment qui est très large, il y en a d'autres qui visent un segment de niche, ce qu'on appelle les marchés de niche, une minorité, mais qui paye pour son produit, qui a besoin de son produit, qui croit à son produit, et donc il est en train de gagner de l'argent avec tout simplement une niche. Prenons l'exemple d'Aigle Azur par exemple, qui كان حاكم غير les vols entre l'Algérie, à un moment donné, entre l'Algérie et la France. Il a décidé de se concentrer sur cette niche parce qu'il s'est dit qu'il y a une niche importante. Pourquoi je me concentre sur les vols de Alger à autre chose? Je me concentre sur les vols Alger-France et j'en fais beaucoup tous les jours, voilà, toutes les semaines. Donc, il s'est décidé de se concentrer sur une niche qui paye et qui lui permet de gagner de l'argent constamment et par la suite, il peut réfléchir à élargir la cible. Je reviens à la segmentation B2B, business to business. Il y a 4 critères totalement différents de la segmentation B2C. Tout d'abord, par exemple, c'est un produit avec lequel vous visez des entreprises. Et c'est une segmentation B2B, vous ne pouvez pas appliquer avec la segmentation, le sexe, l'âge, ce sont des entreprises, des personnes morales. Donc, vous allez en fait vous appuyer sur le secteur d'activité, sur la taille de l'entreprise, sur la capacité financière et sur la zone géographique parce qu'elle est importante. كتقول لي انت انا عندي un produit physique نخدمه كيما نعاود نعطيكم l'exemple تاعك في الجي ما تقدرش تديستريبيي للصحراء donc tu vas te concentrer pour un début parce que c'est des phases l'entreprise. Le business c'est des phases. كي تبداو راح تبدا تقول لي راح نبدا نخدم مع هادو تاع الجي ومن بعد نبدا نخدم مع تاع بليده بزاف راهم يديروا هذوك الفي تي سي كيبدا في الجي وراح نخدم بعدها مع تيزي وزو. Donc vous êtes en train de segmenter géographiquement et c'est important. Autre chose, on a parlé, rapidement, on a parlé de la capacité financière. Pourquoi la capacité financière? Parce que votre produit, il coûte tant et il est important de savoir quelles sont les entreprises prêtes et capables de payer votre service. Donc la capacité financière, elle est importante. Autre chose, il y a le secteur d'activité qui est important. على باليش par exemple باش نقعدوا في la même cohérence, je prends toujours le cas de VTC باش نقعدوا في la même cohérence في l'exemple. VTC عنده هذوك business شغل offer business pour les entreprises. يلحق لك par exemple يقول لك je vais viser aussi les entreprises pétrolières. En fait les entreprises pétrolières n'ont pas besoin de votre service, ils sont احس يمشوا هكذا عندهم des bus عندهم كذا ما يسحقوش باش نتايا تدي لهم الخدامه تاعهم بالطاكسي ديالك. Donc, il est important de se dire à un moment donné que moi, je ne vise pas les entreprises pétrolières. Par exemple, j'ai éliminé un secteur d'activité. Je vise par contre le secteur d'activité de télécom, de tout simplement de téléphonie. Je vise le secteur d'activité de commerce électronique. Donc, il faut cette segmentation. Et parfois, certaines solutions sont destinées à quelques secteurs exclusivement. كي تقول لي انت يا ما باليش انا دي برودوي comme par exemple une plateforme مع de recrutement par exemple une plateforme de recrutement ما راح تروح لي انت
des lycées ou des CUM ou des universités تقول لهم تجيو تركروتيو عندي ولا تروح quelques entreprises très publiques تركروتيو عندي. Il faut pas les viser dès le début parce que je vous parle maintenant d'une segmentation primaire avant de lancer le produit. Donc viser des entreprises اللي ماهمش يشريو من عندك parce qu'على بالك il y a des procédures pour y accéder, كاين des concours nationaux كاين كذا. Viser dès le départ, c'est une perte de temps. Donc, il faut définir la cible exacte et aller directement vers cette cible pour la convaincre et l'avoir comme client. Donc, il est important de travailler avec ces critères de segment. Les utilisateurs pionniers, ce sont les utilisateurs qui seront les premiers à adopter votre produit, les premiers à l'utiliser. Ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire idéaux, un utilisateur idéal. C'est le cœur de votre cible. C'est pour ça que ce document il est plus détaillé que le business model Canva parce qu'il touche aussi à de la spécification dans le segment en général. Quel est le cœur de votre cible? Après les revenus et les coûts, je crois qu'on a fait le tour de BMC et de Link Canva. Je préfère qu'on passe maintenant aux questions pour qu'il y ait de l'interaction. Allô, allô? Amina, tu m'entends? On va voir la conversation. Est-ce qu'il y a des questions là? Oui, on vous entend, monsieur. D'accord. Est-ce que je peux voir Tia ou là je vois Anna à les questions. نقرأ لك des questions. D'accord, très bien. Est-ce que je la pose? Question, s'il vous plaît, c'est un logiciel. Une seconde, je crois. Je vois pas les questions, Anna. La dit c'est un logiciel. J'ai pas bien compris la question. Une seconde, je trouve. Il y a deux types de communication, une communication de distribution. Non, je n'ai pas parlé de communication de distribution. Là, je vous ai dit qu'il y a deux types de canaux, deux types de canaux qu'il faut chercher, qu'il faut développer. C'est les canaux de communication. Les canaux de communication, à l'ère du digital, la communication digitale et la communication média, via la communication digitale, la communication hors média, celle qui se fait en présentiel. Qui تقول لي انا je vais me déplacer les universités ou tel endroit pour rencontrer ma cible, c'est de la communication hors média parce que ça se passe pas sur le digital mais en présentiel, face to face. Donc digital hors média ou les canaux de distribution c'est autre chose. Est-ce qu'on doit remplir toutes ces cases? Tout à fait, tout à fait. Vous avez en fait, je pense qu'il faut remplir le BMC tout d'abord et puis passer ensuite le link Canva parce que le link Canva il est en fait beaucoup plus détaillé que le BMC. Donc il faut commencer par la structuration de l'idée. Et le link Canva, vous le remplissez ensuite parce qu'il est aussi important. On doit remplir toutes ces cases. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'organiser votre projet. Il faut les remplir. Mais il faut réfléchir chaque partie. Et le business, ça prend du temps aussi pour bien développer son projet. Tu le présentes devant un investisseur ou un organisme pour qu'il t'accompagne. Et il faut remplir tout ça, oui. Il faut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine pour le remplir. Ça mérite. S'il vous plaît, c'est un logiciel. Ce n'est pas un logiciel.
tout ce que j'ai fait انايا j'ai téléchargé هادو les deux تاع BMC نعرفهم. Donc je voulais pas vous faire toute une présentation هكذا avec 20 slides 30 slides. Je les ai téléchargés, le link Canva, j'ai téléchargé ensuite le BMC pour vous expliquer avec le schéma directement. Donc il faut écrire tout simplement BMC Word ou là écrire link Canva Word. Je pense être le même modèle parce que c'est pas une présentation d'un logiciel et vous pouvez le remplir hein, pour ne pas refaire à zéro, donc remplir directement sur Hatek. Wafa Batr, essayez d'écrire. Bon, je peux partager avec vous le lien par contre dans la discussion une seconde. Une seconde, d'accord. Parce qu'il suffit juste d'écrire BMC Word. Voilà. يخرج لك هو الأول. Voilà. اكتبي BMC Word لا بروميير اللي تخرج لك البروميير اللي يخرج لك في لا ريشيرش هذاك هو بيزنس موديل BMC Word يخرج لك الاول والدوزيام هذاك تلقاي من تيليشارجيه رابيدمون. كاع كي تلقى ان BMC سي لا ميم شوز من تقدروا تيليشارجيو سي الميم موديل il change pas. لو لين كانفا هذاك زيدوا حوسوا عليه ثاني لين كانفا وورد يخرج لكم il est très disponible. واش قالت لي de préférence commencer avec le BMC ou link Canva. De préférence, si vous commencez par le BMC, comme je vous ai dit, et par la suite faire le link Canva. Comme vous pouvez commencer par le link Canva et ensuite faire le BMC, comme vous pouvez faire l'un des deux Hado, parce que les deux travaillent cet aspect de structuration de l'idée. Mais il est important de faire peut-être le BMC après le link Canva. Parce qu'il y a de petites modifications, il y a de petites différences بيناتهم. Mais c'est à vous de voir selon votre projet. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux comment organiser son idée dans un début de projet? Comme je vous ai montré tout à l'heure, le BMC Hadak, c'est la première chose, surtout le BMC, ou là même le link Canva Hadak, peut-être le link Canva est plus avancé. Par exemple, en parlant de BMC, c'est la première chose qu'il faut faire pour organiser son idée. عندك une idée جاتك rapidement simple. واحد ما يكذب عليك يقول لك روح بدا تكتبها وبدا تشيماتيزيها تقدر دير هذيك مي راح تولي وتروح البي ام سي ديرو بيزنس موديل كانفا سي لا شوز لا بلو ستركتوري لا بلو اورغانيزي كي فو بيرمي تو سامبلومون دورغانيزي ليدي تاعكم باسكو انت راح تحط بالك ليدي اللي جاتك في الاولى هي اون بروبوزيسيون دو فالور راح تحط لا بروبوزيسيون دو فالور اي فوز الي كومونسي ا فو بوزي لا كيسيون كيفاش نلحق لا بروبوزيسيون دو فالور روح نعمل لاكتيفيتي كلي qu'est-ce qu'il me faut pour faire l'activité clé j'amène les ressources clés qu'est-ce qu'il me faut pour comme partenariat clé je remplis les partenaires clés quel est mon segment نعمر segment clé راني نمشي étape par étape pour trouver la logique ou pour trouver toutes les idées qui vont graviter autour de mon idée principale. Donc, pour répondre à votre question, pour mieux organiser son idée dans un début de projet, c'est le BMC. C'est le BMC. C'est le BMC, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le BMC et le link Canva. Et même si, lorsque vous êtes bien avancé à un stade de prototypage, il est bien de revenir, si vous ne l'avez pas fait, de revenir à la réalisation de BMC, vous le faites, et c'est plus efficace. Pourquoi je vous dis que c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vous dire بلي روحوا développer le produit ومن بعد عاودوا ارجعوا للبي ام سي واحد اللي il n'a pas eu l'idée de faire le BMC بدا le prototypage بدا يديفلوبي في البرودوي ديالو مليح يرجع
parce que maintenant, il a toutes les idées, il a toutes les, c'est-à-dire, il a commencé à bien comprendre son projet et les enjeux, les défis de son projet. Et là, le BMC, ce sera plus facile que quelqu'un ira. Mais il faut bien le faire en premier, parce qu'une fois que tu as des غلطات قادر تنسى عفايس قادر. Seconde, je n'ai pas très bien compris quelles activités, c'est quelles ressources. Les activités clés, c'est ce qui vous permet, j'espère que vous m'entendez bien, hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien, magnifique. L'activité clé, c'est celle qui vous permet de proposer, d'offrir la proposition de valeur. Qui te l'exemple, un exemple très simple. L'exemple de la plateforme de e-learning pour les étudiants de la chimie. L'activité clé, c'est la gestion d'un site, c'est l'alimentation en contenu de site, parce qu'il faut mettre de contenu, des formations. La deuxième activité clé, c'est la gestion de cette relation entre un prof et un étudiant pour apprendre de la chimie. C'est une activité clé qui vous permet de proposer, d'offrir la proposition de valeur et aller permettre l'apprentissage, un apprentissage rapide et efficace de la chimie. Vous pouvez raconter des histoires autour de votre proposition de valeur, dire qu'on va faciliter l'apprentissage de cette pratique, vulgariser cette pratique, permettre à toute personne qui, peu importe où elle est, تتعلم la chimie et avoir des informations sur la chimie. Je dis n'importe quoi, c'est juste Agda. Ressources clés, c'est ce qui vous permet de réaliser l'activité clé. Donc, c'est le site web, et la plateforme de e-learning, il faut l'avoir. Deuxième chose, il faut avoir ceux qui remplissent avec du contenu le site ديالكم. Troisième chose, c'est peut-être les profs الملاح هذوك باش يقريو تما. دونك هادو هما لي ressources هما الموارد اللي يخليكم تقوموا بتحقيق النشاط تاعكم من اجل يعني تقديم القيمه المضافه. يعني c'est lié. Pour répondre à la deuxième, Wafa Badr, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de concours? Le concours, comme j'ai expliqué à notre ami Amina, il faut bien évidemment être bien avancé dans le projet. C'est-à-dire, je lui ai dit tout à l'heure, il ne se fait pas d'avoir un simple BMC, donc juste l'idée pour y accéder. Mais justement, travailler sur son BMC, commencer à développer son produit, une première version, au moins une présentation, au moins tout simplement peut-être une première version, un MVP. On n'a pas eu la chance pour parler de MVP, on pourra plus tard faire d'autres workshops sur tout ce qui est MVP, le Lean Startup, le Design Thinking, tout ce qui est stratégique Go-to-Market, parce que ce sont des termes très importants et des notions très importantes. Développer une première version pour la présenter pour une structure, un organisme qui pourrait nous accompagner est important. Parce qu'avoir juste un BMC, ça ne se fait vraiment pas. Donc, il faut organiser son idée. Il y a des gens qui sont bien avancés et ils préparent leur BMC pour le présenter à Dna. Ou là, avec les mazels, le produit, il faut commencer à bien réfléchir votre proposition de valeur. Dire au moins une première version, un prototype Agda et venez le présenter à Dna Marhaba Bekom. Le concept de concours, c'est que le porteur de projet s'inscrit dans notre programme. Il y a un comité scientifique qui étudie, qui évalue la solution, si elle est pertinente, si elle répond à un besoin réel. Et on a 5 thématiques systématiques cette année. On a la télémédecine, traitement de dossiers patients. On a la supply chain, logistique, distribution. On a fintech, e-commerce, aussi le tourisme, aussi l'amélioration de prestations de services publics, l'économie verte, les énergies renouvelables et entrepreneuriat social. C'est dans une seule thématique. Ceci dit qu'on a les systématiques. Donc, le porteur de projet s'inscrit, on évalue le projet par le comité scientifique. Une fois le comité scientifique évalue le projet et le sélectionne, il entre dans tout un
un processus d'accompagnement qu'on réalise au sein de l'incubateur Capcore, qui au sein des autres incubateurs partenaires, avec le ministère de l'économie de la connaissance et des startups. Vous pouvez voir sur la page Algeria Startup Challenge pour voir ce qu'on fait et surtout qu'est-ce quel est le concept en détail de notre compétition. Vous allez aussi trouver, c'est-à-dire les startups gagnantes dans notre compétition. Aussi, on travaille en étroite collaboration avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement en Algérie. Orido aussi, Sanofi. Ce sont des entreprises qui accompagnent à leur tour les startups, les meilleurs projets, qui répondent à des problématiques, comme je vous ai dit, réelles et qui ont un business model bien établi. Mais je ne vous dis pas qu'il faut avoir le business model le plus parfait au monde, parce qu'on est là pour vous accompagner surtout sur cette partie, sur le business model, vous accompagner sur un développement, la finalisation de votre solution, mais il faut une première version, mais surtout votre business model, on vous accompagne sur cette partie. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une solution la plus parfaite au monde et le business model le plus parfait, mais juste la bonne idée avec, comme je vous ai dit, une première version qui illustre, qui visualise votre idée. Donc, c'est le plus important, avoir la volonté et la persévérance d'un vrai entrepreneur qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec beaucoup de risques à entreprendre, avec beaucoup de travail à faire. Donc, c'est un peu le concept de notre compétition. Je vais vous mettre aussi le lien ici de la page le concept, le contenu qu'on est en train de publier. Et puis, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, Amina, si on trouve des projets plus ou moins avancés et qui répondent à l'une des problématiques, à l'une des thématiques qu'on a abordées, on peut avec grand plaisir l'inclure dans la grande finale, même si c'est un peu difficile parce que ça fait quand même depuis le mois de février qu'on a lancé l'appel à projet, depuis le 7 mars que la compétition avait commencé et on a clôturé le 16 avril où بدينا l'accompagnement. Donc, ça sera difficile en fait d'inclure واحد زيادة ولا زوج, mais s'il y a de très bons projets, on le fera. Sinon, ça serait bien aussi que vous prépariez vos projets et vous venez tout simplement directement à l'Algeria Startup Challenge. Mais تكونوش في le processus de la compétition, mais on peut vous trouver l'accompagnement nécessaire, on peut vous trouver la manière dont vous pouvez tout simplement développer votre produit et le lancer. Ça, on le fait. Et il y a aussi la deuxième édition qui sera lancée dans pas longtemps et vous pouvez participer avec vos projets. Sinon, pour l'instant, s'il y a des projets avancés, déroule BMC, comme m'a dit Amina, avec grand plaisir, on est prêt à prendre un ou deux projets. Il y a une question. Le niveau d'études et la spécialité sont-ils importants pour participer à ce concours? Moi, je vous dis que du tout pas. Ce sont peut-être des choses qui aident le porteur de projet, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la solution اللي عنده. C'est en fait ce qu'il a développé, c'est des choses qu'on demande, bien sûr. Quel est le niveau d'études, quelle est votre spécialité. Je fais actuellement le e-commerce, maintenant je fais nutrition. On ne va pas lui dire ce n'est pas ton domaine, mais non, ça fait plaisir que tu aies le domaine ou درتها. Donc, راك صح موتيفي راك حاب تخدم فيها. Donc, ça ne pose aucun problème. Et surtout, واحد اللي جاي في الدومين ديالو وزاد développé حاجة, c'est encore bien parce que c'est son domaine, il le maîtrise. C'est plus de crédibilité, مصداقية عن المشروع. Mais on prend en considération la solution et l'idée ou le potentiel de projet. Mon contact, je vous donne l'email d'y aller. gmail.com. Ok, magnifique.
qu'en est-il de financement? Pour le financement, on a un comité, un club de financiers au niveau de Capcorp, parce qu'on travaille, comme je vous ai dit, avec Capcorp. On a un club de financiers. Du moment où on trouve euh, une solution viable et qui a du potentiel, prête à être lancée, ou dans le développement ou lancée, parce qu'il y a du potentiel, on présente la start-up à un investisseur privé qui pourra prendre des parts dans l'entreprise, mais aussi on a un autre moyen très important, c'est celui qui va être inclus dans la grande finale, c'est le financement auprès de fonds d'investissement étatiques. Quel est le fonds d'investissement اللي حيديروا الوزارة هذاك pour les startups chez les NCA, et les startups gagnantes de Algeria Startup Challenge vont bénéficier d'un investissement auprès de ce fonds prochainement créé dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc pour le financement, il y a un financement privé, un financement étatique. Mais pour réfléchir au financement, il faut réfléchir d'abord au projet, bien le développer, mais aussi être accompagné par les bonnes personnes pour avoir le meilleur financement, mais aussi, ça comme des problèmes après ou là. Donc, ce n'est pas le financement qui est problématique, parce qu'une bonne idée avec une bonne solution, avec la bonne personne, donc gérée par la bonne personne, elle trouve le financement plus facilement que les autres. Comment peut-on envoyer nos BMC? Il faut l'envoyer à Amina, au Process Club, et c'est eux qui vont nous envoyer à la fois tous les BMC. Donc, il faut l'envoyer à Process Club. Et il faut l'envoyer à Process Club. Alors, autre... Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Je t'en prie, Shahinaz, merci beaucoup déjà. Vous étiez nombreux là, Ibarak. Je voyais depuis tout à l'heure entre 35 et 40. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai pu vous expliquer de la manière la plus simple, c'est-à-dire l'outil de BMC et de Link-Canva. Et j'espère aussi, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par email, je peux vous répondre. On pourra avec Process Club organiser d'autres workshops dans l'avenir afin tout simplement de partager les connaissances qu'on a. Voilà, on est toujours dans le partage, c'est ça la culture TANA chez Algeria Startup Challenge et Capcowork. Et c'est ce qui aussi permet de créer de prochains entrepreneurs, c'est le partage de savoir. La partie développement, partie tech, هو يexpliquer لواحد اللي راه في البيزنس لي شوز تكنيك، واحد اللي في البيزنس يكسبليكي لي شوز بيزنس، واحد اللي راه في الدومين تاع لي فينانس يكسبليكي الناس كو سي لا فينانس. دونك هذا هو لو بارطاج دو سافوار، سي ce qui permet la création de vrais entrepreneurs qui s'entraident. C'est-à-dire l'écosystème dont on parle tout le temps, et il commence par là. Il commence par le partage de savoir et de compétences. Merci beaucoup, Wafa, et merci pour tes questions pertinentes. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je pense qu'on va clôturer maintenant. Yatikum Saha de nous avoir suivis. Et je tiens à remercier aussi Process Club. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. On reste en contact, Amina. Tu m'envoies des BMC s'il y en a. Et puis voilà, on va faire le nécessaire à notre niveau. Je vous remercie, monsieur, pour la formation, pour les informations que vous avez partagées avec nous. Pour les BMC, je ne suis pas monsieur, je ne suis pas monsieur Fatah, directement. Je vois depuis tout à l'heure monsieur, mais je ne suis pas monsieur, je suis Fatah. Vous pouvez m'appeler Fatah, tout simplement. Agda Amina. Agda, ya'tikum saha, ou surtout bon courage pour le travail que vous faites. Ya'tikum saha, c'est une très belle initiative. Et je vous dis, vous avez du public, hein, il faut le préserver. J'étais pendant 3 années dans les clubs scientifiques. Avoir un public dans un workshop de 50,
de 50 personnes qui suivent attentivement, c'est magnifique. Donc, essayez de préserver votre public et essayez toujours de faire de belles choses. Ne perdez pas d'espoir. Et surtout de Alors, pour volonté les et de motivation. BMC, Pour les BMC, une fois تلميهم كامل أميرة, essaye de nous envoyer par mail dans l'adresse algérie oui, bien sûr. arrobas واكتبي في l'objet اكتبي process club ou là un truc هكذا pour que je puisse savoir. D'accord, c'est noté. هكذا. Alors, je vous remercie encore une fois et je remercie Merci. tous les participants de nous avoir suivis. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci à tous les participants. يعطيكم الصحة Process Club. Merci beaucoup. On reste en contact en tout cas.